Ahmed Lamine Kaba, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on le sait, l'actualité reste dominée par le discours d'Alpha Condé à l'occasion justement du 25e anniversaire de son retour en Guinée, c'est-à-dire le 17 mai 1997. Aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez le discours qui a été prononcé par Alpha Condé à connotation ethnique, Et est-ce que vous pensez que ça devrait susciter le tollé que ça suscite aujourd'hui? Je pense que le discours du président Alpha à l'occasion de l'anniversaire de son arrivée de 1991, au mois de mai précisément, est grossièrement insultant. C'est un discours haineux, c'est un discours diffamatoire, c'est un discours agressif. Nous avons déploré les termes qu'il a utilisés contre une communauté. Mais ce n'est pas de sa première fois. C'est vrai qu'aujourd'hui que ça fait de polémique, mais le président Alpha l'a commencé depuis très longtemps. Et je tiens à vous le dire que nous avons été les seuls à dénoncer sa pratique communautaire. Vous savez, encore une fois, nous avons été des responsables de ce parti, moi principalement. J'ai été le directeur de campagne du président Alpha au Sénégal, Gambie, Mauritanie et Cap-Vert, je vous ai dit plusieurs fois. Nous avons vu que le président Alpha s'est inscrit dans une pratique inacceptable. Souvenez-vous, d'ailleurs je tiens à vous le dire, que lorsque à l'occasion d'une rencontre que le président Alpha a souhaité que la coordination des sections du RPG de l'étranger le rencontre, c'était en tout cas en 2011. En ce moment, j'étais le chargé de communication de cette coordination. Nous avons été, il y avait ceux de l'Allemagne, de la France, des États-Unis, de Sierra Leone, du Libéria, partout à travers le monde. Quand nous sommes venus, dès la rentrée, le président Alpha nous dit: comme vous venez comme ça gonflé, comme ça vous marchez gonflé, fier de vous, comme ça on dirait que c'est les Malinqués qui m'ont mis au pouvoir. Je vous dis que ce n'est pas les Malinqués qui m'ont mis au pouvoir, ce sont les Soussous qui m'ont installé là. Et d'ailleurs, la preuve en est que s'ils ont été élus, comme on appelle au deuxième tour, il a fallu l'électorat de la communauté de secours que ce soit là. Donc ce n'est pas les Malinqués qui m'ont mis au pouvoir. Voilà les termes que le président Alpha a utilisés. Donc est-ce que cela veut dire que dès cette heure-là, vous avez compris que le chef de l'État s'inscrit dans la logique de l'ingratitude, c'est ça? Exactement. Il y avait un de nous qui s'appelle Mamoudou Guessou Kondé. Il est le secrétaire politique de la section Allemagne, qui a répliqué. Il dit: Monsieur le Président, mais que faites-vous de 20 ans de combat des Malinqués, 20 ans de bastonnade, 20 ans de licenciement, 20 ans de mutation forcée, 20 ans de répression, 20 ans de tuerie? Que faites-vous de tout cela? Il a enchaîné comme ça. Alpha. Et il a dit encore que si vous avez été au deuxième tour, mais il y a au moins quelqu'un qui vous a envoyé au deuxième tour. Il y a un électorat qui vous a envoyé. Que faites-vous de ces gens-là? Tout ce que le sacrifice, l'abnégation de soi que ces gens ont consenti pour vous. Le président Alpha est resté bouche bée, il n'a pas eu de mot à dire. Et là, j'ai tiré deux enseignements. Le premier, c'est que j'ai su que Alpha ne peut promouvoir qu'une politique communautaire. Deuxièmement, j'ai su qu'il a une ingratitude agressive. Et depuis lors, nous avons réfléchi et cherché à voir. Parce qu'à l'époque, si on se mettait à dire la même chose, on allait nous classifier comme ceux qui veulent rouler pour une communauté. Mais pour toutes ces raisons que nous avons encaissées et nous avons tiré de bonnes leçons comme quoi qu'il est important de prendre sa distance de ce pouvoir pour ne pas qu'on soit condamné par l'histoire. Et la preuve en est que, qu'est-ce que vous avez remarqué après? Cette histoire de Roundé, vous vous souviendrez, un projet satanique qui a été mis en œuvre pour diviser la moyenne Guinée, les Peuls, esclaves, les Peuls d'origine noble. Il y a même des villages qui ont été brûlés, tout ça. 3 milliards ont été investis. J'ai la copie des bénéficiaires, le nom de leur village, leur nom, leur fonction, leur numéro de téléphone, j'ai tout ça. Mais selon vous, quel est l'intérêt que le chef de l'État a tiré à diviser davantage les Guinéens? Voilà, donc je finis sur ça. Sur sa partie, nous avons dit que franchement, le président Alpha, nous l'avons dénoncé à ce moment. Mais tous qui sont en train de réagir aussi, aucun ne l'a fait à cette époque. Nous avons dit encore que quand il a communautarisé, l'institutionnalisé l'ethnocentrisme, nous avons dit que le président Alpha a dit qu'il donne la primature au Soussou, l'Assemblée à la forêt, et lui à l'exécutif, en tant que Malinqué, donc exécutif, et donne l'opposition au peuple. Nous avons dénoncé, nous avons été les seuls à dénoncer à cette époque. Nous avons dénoncé beaucoup de choses quand il a été à Cancan pour dire comme quoi que les Peuls sont, si vous voulez, que la Guinée appartient à 3 communautés, Peuls, plutôt Malinqué, Forêt, et puis la Basse-Côte. C'est ce qu'il a dit.
Mais nous avons dénoncé tout ça. Ceux qui sont en train de réagir aussi n'ont pas réagi. Aujourd'hui, comme la balle est dans leur propre camp, ils trouvent que c'est trop. C'est pourquoi il faut être véridique. C'est-à-dire vous faites allusion par exemple aux cadres qui ont signé une lettre ouverte qui vient d'être adressée au chef de l'État. Aux cadres qui ont fait certaines interviews, qui ont signé Ousmane Kaba, Sekou Savané, Mandi Diawara. Il était temps, il devrait réagir. C'est une réaction que j'ai aimée, mais peu tardive. Il faut reconnaître. Le président Alpha a dérouté depuis très longtemps. Il était important de le rappeler que ce pays-là, nous avons besoin de la cohésion sociale. Mais ça n'a pas été fait. C'est parce que je sens maintenant ciblé. Je pense qu'il est important qu'on se donne la main dans ce pays. Je pense qu'il est important dans ce pays qu'on dénonce des faits. Vous savez, il y a une valeur qui a été toujours reconnue des Malinqués. Je ne voudrais pas raisonner en termes Malinqués, mais comme en termes de sociologue, je dirais qu'on a toujours reconnu que le Malinké est un homme véridique, est un homme audacieux, est un homme égalitaire. Mais depuis l'arrivée du président Alpha, malheureusement, on a perdu toutes ces valeurs. Mais aujourd'hui, d'aucuns disent que tous ces comportements d'Alpha Condé, ces discours haineux à l'encontre des différentes communautés guinéennes, et en l'occurrence récemment de la communauté mandingue, prouvent à suffisance qu'Alpha Condé n'est pas guinéen. Est-ce que vous comprenez un peu leur façon de comprendre Mais moi, je ne sais pas même pas pourquoi le président Alpha cache son origine burkinabé. Tout le monde sait que c'est la vérité. Son grand-père est burkinabé. Son père est né au Mali. Sa mère n'est pas guinéenne, mais plutôt malienne. On le sait. Oh, on présente sa mère comme étant... Mais on l'a accepté. Non, oui, mais c'est ce que je dis, mais ça se passe à la vérité. Son père est venu en Guinée, c'est comme cuisinier d'un blanc, qui est connu. Mohamed Koné, pas Condé. Mais qu'on a guinéanisé le nom, il est devenu aujourd'hui Condé. On le sait. Mais il n'avait pas... Obama a des origines africaines. Mais il ne l'a pas caché. Pourquoi Alpha cache les origines? On ne le sait pas. Moi, je pense que... Mais aujourd'hui, on peut comprendre, il ne peut pas avoir la même fierté que les Malinqués s'il n'est pas d'origine mandingue. Il ne peut pas avoir la même fierté. Ça, quand même, c'était une faucheté. On l'a accepté comme Malinqué, comme Kouété même l'a dit sur une radio de la place. Et c'est la vérité. C'est le village de Makono d'abord qui a été consulté en demandant d'accepter... En Haute-Guinée, à Kankan. En demandant cette communauté d'accepter Alpha comme l'un des ressortissants. Mais cette communauté ou ce village a refusé. Finalement, c'est Barreau qui l'a accepté. Aujourd'hui, il est considéré comme fils de Barreau. Mais en réalité, il ne réagit pas. Parce que je pense qu'un Malinké ne va pas dire Malinké c'est quoi? Un Malinké ne peut pas le dire. Je pense bien qu'un Malinké ne peut pas. Vous savez, il a dit, s'il se considère comme Malinké, on peut appliquer le syllogisme de Socrate. Tous les hommes sont mortels. Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Selon le président Alpha, tous les cadres malinqués sont malhonnêtes. Alpha Condé étant un cadre malinqué, appliquer le syllogisme. Donc Alpha est malhonnête. Voilà. Alors, chacun d'appliquer le syllogisme de Socrate. Alors d'aucuns aussi disent que Alpha Condé est en train plutôt de préparer le terrain pour un troisième mandat. Il est en train de vilipender, de jeter le discrédit sur les potentiels candidats qui pourraient lui créer des problèmes s'il veut éventuellement se présenter pour un troisième mandat, et qu'il est en train de discréditer ces gens pour faire de telle sorte qu'il n'ait pas du tout de chance de briguer la magistrature suprême. C'est ça la vérité. En réalité, le président Alpha, sa vérité, tout est lié. Hein. Ce qui s'est passé, par exemple, à l'occasion de l'investiture, si vous voulez, de la réouverture de la mosquée de Timbo, ce qu'il a tenu comme discours encore comment vous appelez, à son siège, à l'occasion de cette, comment vous appelez, anniversaire, cet anniversaire, tout est lié à la conférence qu'il a tenue à Secrétariat, comme quoi il a fait montre sa velléité à se représenter pour un troisième mandat de trop. Tout est lié. Tout simplement, c'est parce que lui-même, il sait que ce plan satanique ne peut être réalisé que lorsque cette communauté malinquée, ou si vous voulez, ce parti RPZ l'accepte comme le seul personne capable, la seule alternative pour pouvoir comment on appelle, conquérir le pouvoir en 2020. Donc il s'est mis dans un exercice de dénigrement de tous les cadres qui étaient derrière en face de lui, pour croire que ceux-là ne sont pas à la hauteur vraiment de diriger ce pays. Ce sont des malhonnêtes, ce sont des gens qui ne sont pas sincères, ce sont des gens qui ne défendent pas la cause malinquée, etc. Donc par conséquent, c'est lui qui a défendu la cause malinquée. Il faut rester avec lui. C'est ça. Mais comme on l'a toujours dit, que la communication, c'est un couteau à double tranchant. Lui qui est nul en communication,
finalement, il a fait en sorte que c'est l'effet contraire qui il s'est mis le doigt dans l'œil. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, il est clair quand même que cette communauté qui veut, cette base qu'il veut l'avoir avec lui, a compris que Alpha n'est pas l'alternative. Il faut dès maintenant chercher une alternative, un leader qui va remplacer Alpha. Donc cette communauté est en train de chercher ce leader-là. Et je pense, si c'est le cas, ce parti qui est en train de chercher, si vous voulez, comment on appelle une alternative à Alpha, je pense que la relève, je pense que le parti fidèle est bien placé parce que j'ai mené le combat avec le président Alpha. Je n'étais pas un militant ordinaire, je viens de vous dire que j'ai été son directeur de campagne au Sénégal, Gambie, Mauritanie, Cap-Vert en 2010, mais aussi j'ai créé, si vous voulez, j'ai implanté le parti dans ces 4 pays, avec mes moyens, bien sûr, en tant qu'étudiant. En même temps, j'ai le premier mouvement de soutien, parce que le même mouvement de soutien n'existait pas dans la culture politique du RPG. C'est moi qui ai créé, le mouvement s'appelle MEPAC, que j'ai confié à mon ami Suleiman Doumbouya, qui est actuellement le secrétaire, je crois... Au ministère de la Communication. Voilà, au ministère de l'Information. Directeur de la Communication, au ministère de l'Information, qui a confié à Fantamadi. Et finalement, il y a eu, après, il y a plus de 512 mouvements qui sont nés. C'est parce que ça n'existait pas dans la pratique du RPG, dans la politique, dans la culture politique du RPG. Je veux dire que j'ai mené cette lutte. J'ai eu à faire beaucoup de choses que je ne peux pas étaler, c'est pour une question de temps. Mais je dis très clairement que s'il se retrouve aujourd'hui orphelin politique, je crois qu'il peut nous faire face, il peut venir avec nous. C'est pourquoi nous avons créé ce parti, pour défendre les mêmes valeurs que nous avons défendues dans le RPG. Pour conquérir le pouvoir et orienter les actions politiques vers la même justice sociale, les mêmes prospérités économiques, les mêmes épanouissements culturels qui sont la partie intégrante du programme politique du RPG. Donc le programme du parti fidèle est le programme original du RPG. Donc ils peuvent venir avec nous, ils ont de la place pour ne pas rester orphelin politique. Parce que le président Alpha est dans une pratique systématique de sacrifier ce parti. Monsieur Mohamed Lamine Kaba, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie, cher ami.